Alors qu'il voyage dans un bus, un jeune homme se souvient de la promesse qu'il a faite à son ami d'enfance, promettant qu'il la protégera. Cependant, le bus est impliqué dans un accident et on ne sait pas s'il y a des survivants. Lorsque le jeune homme se réveille, il se retrouve dans le royaume de Beltrom dans le corps d'un petit garçon. Ses souvenirs sont encore flous. Il sait qu'il s'appelle Ryo. Où est Samakawa Haruto? Ses souvenirs en tant qu'Amakawa Haruto se confondent avec les souvenirs de Ryo. Soudain, la porte s'ouvre et 3 hommes arrivent. Ils ont apporté de la nourriture, mais ils ne la donnent pas au Ryo affamé. Au lieu de cela, il est envoyé se laver parce qu'il pue. Dehors, il ramasse des fruits et il remplit son estomac vide. Pendant qu'il le fait, il essaie de mettre la main sur les souvenirs d'Amakawa Haruto. L'étudiant japonais de 20 ans qui est mort dans un accident de voiture. Ryo ne sait pas comment il les connaît et il ne sait même pas ce qu'est un accident de voiture. Il met ça de côté pour l'instant et il se concentre sur qui il se prend pour lui. Il est Ryo et il vit dans les bidonvilles, mais il veut venger sa mère. Ryo se souvient qu'il avait l'habitude de demander à sa mère pourquoi ses cheveux et ceux de ses parents étaient noirs. Sa mère a répondu qu'il était noir parce qu'il venait d'un endroit éloigné appelé Yagumo, et que tout le monde avait les cheveux noirs. Sa mère a promis de l'y emmener quand il sera grand pour qu'il puisse rencontrer ses grands-parents. Mais cette promesse a disparu maintenant que sa mère a été tuée par un inconnu. Peu de temps après, une femme et quelques filles s'approchent. La femme demande grossièrement s'il voyait une fille aux cheveux violets. Une des filles, Celia, lui pose poliment la même question, et Ryo répond qu'il ne l'a pas vue. Celia laisse entendre qu'ils vont dans les bidonvilles pour retrouver la fille disparue, mais Ryo dit qu'il vaut mieux ne pas le faire car les bidonvilles ne sont pas un endroit pour une femme habillée comme elle. La femme grossière, Vanessa, dit qu'il devrait changer de vêtements et revenir plus tard, mais avant cela, elle demande à Celia de fouiller toute la zone en utilisant la magie, ce qui surprend Ryo. Au cours de ses recherches, elle découvre que Ryo déborde d'énergie et qu'il a le potentiel d'utiliser la magie. Avant de partir, Celia le paie en pièces d'argent pour l'information. Ryo retourne à la maison où il séjourne. Là, un inconnu l'attaque avec une lame, mais le sac de pièces d'argent autour de son cou le sauve. Juste au moment où l'homme est sur le point de l'attaquer à nouveau, une femme éthérée baignée de lumière vive apparaît devant lui. Elle l'appelle Haruto et elle lui annonce qu'elle va lui apprendre à utiliser sa magie. La femme lui ordonne d'utiliser la lumière qui sort de son corps pour augmenter ses capacités physiques et renforcer son corps. Ryo fait cela, et il bat l'homme en combinant sa magie avec la connaissance de sa vie passée. Puis il remarque beaucoup de mouvements, et il y a une fille aux cheveux violets dedans. Elle doit être la fille que Celia recherche. La jeune fille le remercie et elle lui demande de l'emmener au château, mais quand elle voit l'un des cadavres à l'intérieur de la maison, elle s'évanouit. Ryo est en route vers le château lorsqu'il rencontre à nouveau Celia et son groupe. Une fille nommée Princesse Christina l'accuse à plusieurs reprises d'avoir la fille, mais Vanessa la calme et elle demande à Ryo de venir avec eux au château afin qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé. Bien qu'il refuse dans un premier temps, l'insistance de Vanessa l'épuise et il accepte. Au domicile de Ryo, les gardes arrivent sur les lieux du crime et trouvent le ravisseur et il est toujours en vie. Un mec à l'air louche parmi la foule des badauds semble l'avoir reconnu et il écrase un cristal qu'il tient dans sa main. Quand il détruit le cristal, l'homme meurt. Alors que la police ignore sa mort, le type louche quitte les lieux. Au château, Ryo est interrogé par le sous-capitaine de la garde royale, Charles. Ryo est traité comme un voyou. Charles lui demande d'admettre qu'il a participé à l'enlèvement de la deuxième princesse, et quand Ryo plaide innocent, il le frappe avec une pagaie en bois. Pendant ce temps, la princesse kidnappée, Flora, se réveille enfin de son sommeil. Vanessa lui explique ce qui s'est passé et ils essaient de déterminer si le témoignage de Ryo est vrai. Elle exige qu'il soit convoqué dans sa chambre. Quant à Ryo, le pauvre garçon a été tellement battu que son visage commence à enfler. Charles lui demande toujours de dire ce qu'il sait sur les ravisseurs, mais que peut-il dire s'il ne sait rien? Heureusement, Vanessa et Celia arrivent dans la salle d'interrogatoire. Ils sont choqués d'apprendre le traitement inhumain de Ryo, mais Charles insiste sur le fait qu'il mène juste un interrogatoire médico-légal. Vanessa souligne qu'elle a dit à ses hommes que l'enquête devait être menée avec courtoisie, mais Charles soutient que Ryo est probablement impliqué dans l'enlèvement de la princesse. Vanessa l'informe que la princesse Flora doit sa vie à Ryo, et avec cela, la torture du garçon se termine enfin. Celia le guérit et il se réveille dans une pièce à l'intérieur du château. Elle s'excuse et lorsqu'on lui demande si elle l'a guéri, elle dit qu'elle l'a fait et qu'elle apprend la magie à la Royal Academy of Beltrom. Le roi veut exprimer sa gratitude à Ryo en personne, alors il demande à Celia de lui apprendre les manières qui conviennent à quelqu'un qui aura une audience avec le roi. Lorsque Ryo est présenté à sa pleine taille, l'apparence et les manières du garçon sont sensiblement améliorées. Petit à petit, la vie change pour le petit Ryo. Puisque Ryo a sauvé sa fille, le roi proclame que Ryo fréquentera l'école primaire de l'Académie royale. Après un certain temps,
Celia propose d'enseigner à l'analphabète Rio. Elle ajoute également que de nombreux étudiants de l'académie sont issus de familles nobles, mais Rio insiste sur le fait qu'elle connaît son statut social. Sur ce, les deux entrent dans la salle de classe et Celia le présente à la classe. Les étudiants se disent qu'il vient des bidonvilles. Le garçon se présente et il dit à tout le monde à l'avance que c'est par la grâce du roi qu'il est là. En réponse à sa sérieuse introduction, un étudiant nommé Alphonse commande qu'il peut au moins parler comme un domestique, faisant rire les autres. Cependant, Rio va s'asseoir comme indiqué et il remarque que la princesse Christina est dans la même classe. Pendant que Celia enseigne les mathématiques, Alphonse continue de le taquiner et il dit qu'il ne sait probablement pas lire. Après les cours, Rio se rend au laboratoire de Celia comme elle l'avait demandé. Une Celia enragée ouvre la porte et elle demande à haute voix s'il ne peut pas lire le panneau sur la porte. En fait, il ne peut pas. Il est clair qu'elle a complètement oublié qu'elle lui avait proposé de lui apprendre à lire, mais lorsque Rio le lui rappelle, elle l'accueille dans son laboratoire très bordélique. Alors que Celia essaie de lui dire qu'elle est généralement plus organisée, il note qu'il y a beaucoup de livres difficiles à regarder. Celia dit qu'elle n'a que 12 ans, qu'elle a sauté plusieurs classes et qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires à son très jeune âge. Tout d'abord, elle lui demande de résoudre des problèmes de mathématiques, ce que Rio fait rapidement et correctement. Celia est surprise par sa capacité à calculer mentalement, d'autant plus que Christina est la seule à pouvoir le faire. Pour Rio, cependant, il suppose qu'il peut résoudre ses problèmes de mathématiques car Haruto était étudiant. Un jour, il est obligé de se battre contre son professeur car personne ne veut coopérer avec lui. Depuis qu'Haruto s'est entraîné au sabre japonais, Rio applique ce qu'il savait dans sa vie antérieure et il attaque son professeur. Les autres étudiants regardent le duel, et tout le monde ne connaît pas la position de Rio puisqu'il est japonais. Impressionné, le professeur de Rio dit qu'il a les traits d'un chevalier, mais Rio répond qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre les chevaliers. Entendre cela laisse tout le monde stupéfait. Pourquoi ne voudrait-il pas rejoindre leur rang prestigieux? Rio se concentre uniquement sur les études, l'apprentissage de Celia et les examens au mieux de ses capacités. Un jour, il se souvient d'Ayase Miharu, l'ami d'enfance de Haruto. Lorsque ses parents ont divorcé, les deux se sont séparés. Il l'a revue au lycée, et c'est tout. Il ne l'a plus jamais revue. Rio périt la pensée et pense à lui-même puisqu'en ce moment, il est Rio. Amakawa Haruto est mort depuis longtemps. Lorsque les résultats de l'examen arrivent, tout le monde est choqué de voir Rio terminer premier aux côtés de la princesse Christina. D'autres étudiants peuvent à peine y croire. Comment un roturier comme lui peut-il soutenir la princesse du royaume? Alphonse l'accuse de fraude et il dit qu'il a dû utiliser un sale tour. Rio se défend calmement et il dit qu'il vient de passer le test. Un ami de la princesse Christina reproche à Alphonse ses affirmations infondées. Celia intervient pour ajouter que cette réalisation est le résultat du travail acharné de Rio. Alphonse dit qu'il ne peut pas l'accepter avant de partir avec ses amis. Au moment où Rio s'apprête à remercier les deux filles de l'avoir défendu, l'ami de la princesse l'informe brusquement qu'elle n'est pas intervenue pour son bien et qu'elle ne se laissera pas abattre la prochaine fois. Dans le laboratoire de Celia après l'école, elle félicite Rio. Elle avoue qu'elle s'inquiète pour lui car, après son bon résultat, les élèves vont essayer de lui trouver des défauts. Souriant, Rio lui assure qu'ils le font déjà. Il découvre également que Celia a subi le même type d'intimidation et qu'elle l'a simplement ignoré. Celia ajoute que dans son cas, elle avait des amis. Il dit qu'il ira bien aussi, car il a Celia avec lui, ce qui embarrasse la fille. Sur ce, il lui demande une faveur, si jamais il a des ennuis, elle devrait les recommander comme amie et comme professeur. Celia accepte cela avec empressement et elle poursuit en disant que chaque fois qu'il pleurera à cause de toutes les brimades, elle le réconfortera avec sa poitrine. Rio répond alors que depuis qu'elle est petite, elle est parfaite pour lui. Cela fait crier Celia qu'elle grandit encore, mais les deux amis finissent par partager un rire. 5 ans passent et Rio est maintenant en 6e. Un tournoi entre les chevaliers du royaume aura lieu cette année. Les représentants de la division scolaire primaire sont Alphonse, Stewart et Rio. Bien sûr, tout le monde est surpris qu'un citoyen ordinaire ait été choisi. Les années n'ont rien fait pour ternir la nature méchante d'Alphonse, alors il proteste contre l'inclusion de Rio, et il dit que c'est une honte de permettre à quelqu'un d'aussi humble que lui de participer à un tournoi chevaleresque. L'enseignant est cependant convaincu de son choix. Ce jour-là au laboratoire de Celia, elle mentionne que s'il réussit bien dans le tournoi, les chevaliers peuvent l'enrôler avant même qu'il n'obtienne son diplôme. Rio lui dit qu'il n'a pas l'intention de devenir chevalier. Après l'obtention de son diplôme, il partira probablement en voyage, ce qui amène Celia à se demander s'il va quitter le pays. Celia lui propose un travail dans son laboratoire. Rio répond qu'elle entamera tôt ou tard des négociations de mariage, il ne serait donc pas bon pour elle d'avoir un roturier inconnu dans son laboratoire. Celia avoue qu'elle n'a pas l'intention de se marier. Rio répond simplement qu'elle a l'air si jeune et adorable, et il est sûr qu'elle ira bien.
Le sujet se déplace alors vers sa destination à Rio, et il lui dit qu'il veut aller dans la patrie de ses parents, la région de Yagumo, qui, selon Celia, est à la lisière de la nature sauvage. Le jour du tournoi arrive enfin. La première bataille oppose Rio à Charles Harbour, le chevalier qui l'a torturé. Charles se souvient encore de lui. Cependant, il ne montre aucun remords pour ce qu'il lui a fait. Leur duel commence et Rio adopte sa position. Comme les autres, Charles est surpris par la position particulière, mais il ne perd pas de temps et attaque le garçon. Il ne se retient pas du tout, mais Rio bloque facilement ses attaques. Celia est choquée de voir un chevalier s'en prendre à un élève du primaire, mais pour Rio, ce n'est pas un problème. Bien que Charles ait tout donné, Rio gagne. Au lieu d'un tonnerre d'applaudissements, Rio n'obtient qu'une douce pluie d'applaudissements, comme si la foule n'était pas contente de sa victoire. Après sa défaite humiliante, Charles se déchaîne avec l'honorable ambassadeur de l'Empire Proxia, et il réconforte astucieusement le chevalier en soulignant qu'il a laissé l'enfant obtenir une certaine gloire. Charles est ravi de l'interprétation de ce qui s'est passé puis il se plaint de Rio. Il mentionne l'incident d'il y a 5 ans, où il pensait que le garçon était impliqué dans l'enlèvement de la princesse. Le lendemain à l'académie, une Celia excitée est sur le point de célébrer la victoire avec lui mais elle s'arrête lorsqu'elle voit une fille donner timidement à son élève une lettre de confession. La fille dit que sa performance d'hier était très fascinante et avant que Rio ne puisse parler, elle s'enfuit. Celia est absolument choquée et elle ne peut que détourner le regard. La vie quotidienne de Rio à l'académie est tout sauf le soleil et les arcs-en-ciel. Il est pratiquement isolé des autres étudiants, et au cours de ses 5 années là-bas, il ne s'est fait qu'une seule amie, et elle est aussi son professeur. Mais malgré la façon dont le monde décide de voir un citoyen ordinaire comme lui, Rio continue avec sa détermination à vivre pleinement cette vie avec toute la force et la ténacité dont il dispose. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.